J'ai récemment visionné quelques reportages sur l'histoire du sionisme. Et je voudrais faire quelques réflexions sur certains manques dans ces reportages, certains oublis, qui ne sont probablement pas sans raison, innocents. Alors, je relève comme ça un certain nombre de manques, de lacunes, plus ou moins significatives. Alors, la première, c'est que en 1997, lors du congrès de Bâle, il n'était absolument pas question, précisément, de la Palestine. Herzl avait écrit quelques mois plus tôt son État juif, où il disait il y a plusieurs options, la Palestine, l'Argentine, etc., etc. Donc, ça c'est déjà un contresens. Pour ceux qui sont persuadés que le sionisme était polarisé sur la Palestine et sur les Arabes, etc. Un deuxième point que l'on oublie souvent, c'est que le mandat initial, le projet de mandat si on préfère, proposé aux Britanniques et aux Juifs donc, comportait la Transjordanie, ce qu'on appelle la Transjordanie, c'est-à-dire l'autre rive du Jourdain, ce qu'actuellement on appelle la Jordanie. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, on avait déjà coupé en deux le mandat. À l'ouest du Jourdain, c'était pour les Juifs en quelque sorte, et à l'est du Jourdain, c'était pour les Arabes. Mais ensuite, quand on a proposé et quand on a entériné le mandat britannique, on a gardé que ce qui était à l'ouest du Jourdain. Alors que le Jourdain constituait une frontière naturelle assez flagrante. Même si le Jourdain fait partie, il y a beaucoup d'éléments du Jourdain qui font partie de l'histoire de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Donc la Palestine englobait une partie de ce qui était au-delà du Jourdain. Et vous savez que c'est parce qu'il y a eu un prince qui n'a pas pu rester, je crois, dans le mandat initial prévu, qui était d'ailleurs sous la coupe des Français, que les Anglais lui ont proposé un morceau de cette Jordanie globale, Transjordanie, Cisjordanie. Et c'est un point qui n'est pas signalé non plus, et qui, à mon avis, est essentiel, parce que finalement, d'une certaine manière, les Palestiniens, c'était aussi la Transjordanie. Le troisième point, toujours à propos de la Jordanie, c'est que en 1948, effectivement, comme certains l'ont rappelé d'ailleurs, la Jordanie avait trouvé un accord pour que les territoires prévus par, plus ou moins, par l'Assemblée générale de l'ONU le 29 novembre 1947, soient attribués à cette Jordanie, à cette Transjordanie. Ce qui fait que la Jordanie se retrouvait avec d'une part la Transjordanie et d'autre part une partie de la Cisjordanie. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Donc on peut dire que d'une certaine manière, les Juifs avaient été dépossédés, si on peut dire, des deux tiers du territoire initialement prévu. Bon. Alors, bon, ça c'était un statu quo qui s'est instauré et qui a assez bien fonctionné. Les Jordaniens n'ont pas accordé, le roi de Jordanie n'a pas accordé aux Palestiniens un État à eux. Ils ne l'ont peut-être pas demandé, ça reste à prouver. Donc là aussi, c'est assez confus. Qu'ils ne l'aient demandé
qu'à partir du moment qu'après la guerre des 6 jours, après juin 67. Alors que jusque-là, ils étaient. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à juin 67, la Cisjordanie était sous le contrôle de la Transjordanie. Ça aussi, on ne le dit pas toujours très clairement. J'ai remarqué dans bien des discussions que ce n'était pas du tout connu, ce phénomène. Je rajouterai un dernier point, peut-être, à savoir que la question des déplacements de population était tout à fait pratiquée à l'époque. Dans la partition entre l'Inde et ce qu'on a rappelé par la suite le Pakistan, eh bien, il y a eu des mouvements de population. Beaucoup de musulmans sont allés émigrer au Pakistan, par exemple. Et puis entre le rapport entre la Grèce et la Turquie, c'est pareil. Dans les années 20, il y a eu beaucoup de Grecs qui étaient installés dans le territoire turc, qui sont passés en Grèce et inversement. Donc il faut quand même resituer le contexte de l'époque. Bon, je ne suis pas du tout en train de justifier quoi que ce soit en ce qui concerne les droits des Juifs à s'installer là-bas. Ce n'est pas la question. Je conteste le fait que l'on ne présente pas le dossier de manière correcte et honnête. Bon, maintenant, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'est par ignorance? Ça, c'est un bon sujet à aborder.